On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer en fait ma routine de teint de ces temps-ci. Donc depuis quelques semaines, c'est ce que je fais. Et j'ai fait un ajout à ça, c'est l'astuce que Goss Makeup Artist a mis en ligne, donc pour prolonger la tenue du fond de teint. Je l'avais partagé, mais comme la vidéo est en anglais, beaucoup d'entre vous voulaient en savoir plus et voulaient aussi savoir si ça fonctionne. Donc oui, ça fonctionne, ça aide beaucoup à ce que le teint tienne plus longtemps. Donc pour savoir quel est ce secret, continuez de regarder la vidéo. Et aussi, je vous ai montré comment réaliser mon maquillage des yeux, un peu les lèvres, les joues, tout ça. Le but étant d'avoir un look qui est très ensoleillé, lumineux, qui fait très été. Donc j'espère qu'il vous plaira. Continuez de regarder. Donc ma peau est déjà hydratée et je vais commencer avec ma routine de teint habituelle. Là je ne veux pas avoir les cheveux qui me fatiguent, donc on va les attacher. On les ressortira après. Et là, je veux vous montrer en fait une technique que Wayne Goss, donc Goss Makeup Artist, a fait dans une de ses plus récentes vidéos. Donc c'était d'avoir un maquillage qui était de plus longue tenue grâce à une technique qui peut au départ sembler un peu contre-productive parce qu'on dit tout le temps d'utiliser les produits crème avant les produits poudre. Donc de ne pas venir les superposer, de venir mettre une crème après une poudre. Et lui, ce qu'il dit, c'est que non. Au niveau de la longue tenue du maquillage, du teint, ça peut être une bonne chose de venir justement poudrer le teint après avoir mis les bases. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer en premier lieu ma Porefessional. Ça, c'est une base qui va permettre de venir unifier le teint en termes de pores et ce genre de choses-là. Donc la peau va être plus lisse. Et je vais la mettre uniquement sur les zones qui ont besoin de venir être lissées. Donc je prends à peu près la grosseur d'un pois comme ceci. Et je fais tout simplement flatter le produit pour qu'il pénètre entre guillemets dans la peau sur les pores. Et j'ai pas besoin d'aller vers l'extérieur du visage parce que à ces endroits-là, j'ai pas nécessairement de pores que je veux camoufler. Excellent. Et ensuite, je vais venir mettre une base qui va corriger un peu les rougeurs que je peux avoir. Donc, vous pouvez voir, j'en ai au niveau des ailes, sur le côté du nez, j'ai une rougeur ici, un peu au niveau du front. Pour ce faire, je vais utiliser la base 3 en 1 Lise Wattier. Ce produit n'existe plus, mais ils ont fait une nouvelle version où elles sont séparées. Donc, vous pouvez retrouver le correcteur jaune en banane. C'est un produit qui est génial, je vous le conseille vivement. Donc, je vais faire à peu près une pompe complète du jaune et une demi-pompe du produit qui est transparent. Je vais les mélanger sur le dessus de ma main. Et je vais venir l'appliquer sur les zones qui en ont le plus besoin. Et je vais quand même me rendre vers l'extérieur du visage pour qu'il y ait de la base partout sur mon visage. Ce produit-là vient aussi donner un bel éclat. Donc ce qui me reste un tout petit peu sur le dessus de la main, je vais vraiment venir le mettre aux endroits où je suis le plus rouge. Donc on voit déjà que juste avec ces étapes-là, on a le teint qui est plus parfait et qui reflète la lumière. J'espère que vous allez voir. Et c'est là où l'intervention de Goss, de Wayne, prend toute son importance. Donc on vient chercher une poudre translucide, une poudre libre, qui est la plus fine possible. Moi je prends, comment est-ce qu'elle se nomme? La Light Reflecting Setting Powder de chez NARS. Et un gros pinceau fluffy, celui-ci c'est le 376 de chez Sedonales, il est vraiment super doux. Donc j'en prends un tout petit peu et avec ce que j'ai dans mon pinceau, j'utilise dans mon couvercle. Et je vais venir tout simplement poudrer mon teint. Donc le but étant de venir sceller tout ce qui est hydratation, tout ce qui est humidité, entre guillemets, au niveau de la peau avant de venir mettre le fond de teint. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre mon fond de teint comme à l'habitude. Et je vous avais déjà parlé de ce mélange-là, mais je ne l'avais jamais filmé. Je mélange une portion de mon Wake Me Up, donc une pompe de ça, avec un tout petit peu de ce produit de chez Urban Decay. Ça c'est le Bodyguard, si je ne me trompe pas. C'est le Urban Defense, ma couleur c'est Bodyguard. Et c'est un hydratant teinté qui a une protection FPS. Donc je viens mettre, comme je mentionnais, une pompe sur ma main. Et l'équivalent d'une demi-pompe si on compare là, la quantité de l'autre produit. Voilà, je les mélange sur le dessus de ma main. Ouais, j'utilise ça comme un petit pétri ou peu importe. Et je vais venir faire des points sur mon visage que je vais ensuite étaler avec mes doigts. On fait rien de compliqué. Et il me reste à peu près la moitié de ma quantité sur ma main. Il vaut toujours mieux en appliquer moins que trop. Et c'est un peu ce que j'ai découvert dernièrement. Je trouvais que mon teint était plâtreux. Et je pensais que je mettais trop de poudre ou que j'allais... je sais pas, j'essaie de trouver dans toutes les directions ce que je faisais de pas correct. Et finalement, c'était tout simplement la quantité. Je mettais trop de produits sur mon visage. Donc, vaut mieux avoir à en ajouter que d'en mettre trop. Ce
qui me reste, je vais venir le mettre au niveau du cou pour être de la même couleur partout. Et il me reste une toute petite quantité, je vais venir la mettre sur mes ongles qui sont plus problématiques, où j'ai plus de rougeur. Voilà. Ensuite de ça, je vais faire mon correcteur, donc le cache-cerne. Et comme je suis comme en deux couleurs en ce moment, je vais faire un petit mélange. Je sais, aujourd'hui c'est la journée des mélanges. Je vais utiliser ce produit-ci, c'est le Age Rewind de Maybelline. Maintenant ça a changé de format, il y a un embout mousse au bout. Donc ça c'est un produit que j'ai trouvé, que j'aimais beaucoup à l'époque, qui était encore emballé. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me faire plaisir et l'ouvrir? Donc j'en prends un tout petit peu sur mon annulaire. Et je vais le mélanger avec le Instant Concealer de Clarins, qui est un must. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. En fait, ce produit-là, il est un poil trop foncé pour moi en ce moment. C'est la teinte 02. Donc, j'ai pas le choix de le mélanger avec quelque chose d'un peu plus pâle, mais j'aime tellement le fini que je peux pas m'empêcher de l'utiliser. Donc, je fais le petit mélange sur mes annulaires et je vais venir tapoter au niveau de mes cernes. Et je descends en forme de triangle, le but étant de venir éclaircir cette zone-là. Et quand vous appliquez votre cache-cerne, essayez de vous rendre le plus près possible de votre œil pour que vous ayez une couleur unie partout. Le surplus que j'ai sur mon doigt, je le mets sur la paupière supérieure pour venir l'unifier. Ça va venir faciliter le travail des fards. Et là, suite à cette étape-là, je vais venir appliquer mon primer, donc ma base pour les yeux. Je vais venir utiliser la Clean Slate 360 Creaseless de chez Tarte. Et j'en prends la grosseur même un peu moins qu'un grain de riz, comme ceci, pour la totalité de mes deux yeux. Et là, je vais aller me laver les mains parce que j'ai utilisé mes mains pour appliquer tous les produits et la suite, non. Donc, je vous vérifie. Ensuite de ça, pour le teint, si vous avez la peau qui a tendance à briller en cours de journée, vous pouvez venir repoudrer la zone T. De mon côté, c'est pas le cas, j'ai une peau qui a davantage tendance à être déshydratée ou du moins normale, donc pas besoin de venir poudrer cette zone-là. Je vais venir travailler les ombres et je vais venir les travailler avec un produit qui est juste sublime. C'est tout nouveau en fait, c'est la poudre soleil visage de chez Clarins. Donc je vais vous la montrer. Voilà. Donc, elle est mate, puis elle contient un petit carré ici que je cache un peu, ici, qui est doré. Donc, si vous voulez aller chercher un petit peu de brillance, vous avez cette possibilité-là. Mais je la trouve juste parfaite. La couleur est pas trop rouge, mais pas non plus orangée. Honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment un must. Et je vais prendre un pinceau de duofibre comme ceci pour venir appliquer la couleur. Et je ne prends pas du doré, je vais rester dans le mat. Et je vais venir travailler un peu mes tempes au-dessous de mon os de pommette. Je continue un tout petit peu sur la mâchoire aussi. Donc on voit déjà que ça sculpte quand même beaucoup le visage. Et je vais venir faire le cou aussi. Parce qu'on a souvent le cou qui est plus pâle que le reste. Je vais terminer le teint avec le produit pour les joues et je vous en ai parlé à plusieurs reprises. C'est le blush de Makeup Forever, donc le blush HD. Celui-là, c'est la couleur 410. C'est un corail rosé qui est tout à fait sublime, qui ressemble à ça ici. Et c'est tellement une texture qui est agréable, donc c'est une texture qui est à mi-chemin entre une crème et une poudre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, si vous voulez, je pourrais mettre le lien quelque part dans l'écran et dans la barre d'informations. Mais c'est un produit qui est vraiment, vraiment très très bien, qui vaut la peine d'être découvert. J'aime beaucoup l'appliquer avec un pinceau duofibre comme ça ici. Celui-ci, c'est le Straight and Wavy, le 148 de chez Makeup Forever. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je vais venir tapoter le pinceau à l'intérieur du pot pour aller chercher un peu de matière. Et après ça, je vais aller sur les joues et avec ce produit, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup pour faire un beau résultat. Donc je vais venir donner des petits coups aux endroits où je veux que la majorité de ma couleur soit. Et après ça, je vais venir la fondre. Pour l'effet bonne mine, je viens toujours en mettre un tout petit peu sur mon nez. J'en mets à peu près sur la zone juste ici comme un mini coup de soleil. Bon, là c'est le moment où je vais vous zoomer un tout petit peu parce qu'on va venir travailler les yeux.
Donc pour un teint ensoleillé comme ça, il faut opter aussi pour quelque chose d'assez lumineux sur les yeux. Et une de mes couleurs favorites qui revient tout le temps dans les collections, et je pense maintenant même rendue permanente dans les couleurs infaillibles de L'Oréal, c'est la couleur Amber Rush. Donc, en français, c'est Rafale Ambrée. Le numéro, c'est le 892. Je pense qu'en Europe, ça fonctionne avec les numéros. Donc, c'est une couleur qui est très riche, qui ressemble à ça ici. C'est un peu comme un rose gold, si on veut. Donc, je vais l'utiliser avec les doigts. Je trouve que c'est ce qui donne le plus d'impact. Donc, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc, voilà. C'est ce que ça nous donne. Ce que je vais faire pour venir compléter un petit peu le look, c'est que je vais venir travailler un peu le creux. Et ce que je vais faire, je vais carrément venir reprendre ma poudre bronzante, donc dans la portion la plus foncée avec un pinceau en dôme. Celui-là, c'est le pinceau 224 de MAC. Je vais venir tout simplement faire des mouvements de demi-lune, donc de demi-cercle, à l'intérieur de mon creux, pour venir fondre un peu ma rafale ambrée et donner un peu plus de profondeur à l'œil, comme c'est moi. Je vais ensuite prendre un pinceau pour faire le ras de cils inférieur. Celui-là, c'est le pinceau estompeur de Co. Et je vais reprendre encore ma poudre bronzante et je vais venir faire le ras de cils inférieur, juste pour le souligner légèrement. Je vais venir terminer le travail des fards avec un fard à paupières qui va être de couleur crème pâle. C'est celui-ci, la couleur cream, dans la palette Lorac Pro. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard que vous avez à la maison qui ressemble à la couleur de votre peau. Ça pourrait même être votre poudre teint. Donc ça permet tout simplement d'amener une certaine lumière au niveau de l'arcade sourcilière sans pour autant avoir des paillettes ou quoi que ce soit. Là, je vais venir faire mes sourcils parce que c'est rendu une habitude chez moi de faire mes sourcils. Une fois, je pense qu'on commence à faire ses sourcils, on peut juste plus s'en passer parce qu'on trouve qu'on a l'air bizarre sans. Et pour ce faire, je vais venir prendre un fard de Inglot. Je pourrais pas l'ouvrir devant vous parce que mon fard est cassé. Donc je vais essayer de faire mon possible pour que vous compreniez. Donc c'est un fard poudre que j'utilise avec un pinceau biseauté. Celui-ci est le pinceau yeux et sourcils de Lise Wattier. Et je vais tout simplement passer mon pinceau à l'intérieur de la poudre et je vais venir tracer mon sourcil. Si jamais vous voulez un tutoriel sur comment je fais mes sourcils, je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations parce que j'ai justement déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vais venir fixer les poils avec un mascara transparent. Celui-là, c'est Great Lash de Maybelline. Je vous conseille peut-être de regarder du côté des produits spécialisés pour ça ou qui tiennent davantage, comme Anastasia ou Bourjois. Donc bref, il y a plusieurs choix. Donc là, je vais venir faire le mascara, mais juste avant, je voulais faire une mini ligne de eyeliner. Je vais utiliser le Art Liner de chez Lancôme. Et je vais venir faire une pointe avec le eyeliner qui commence juste au centre de mon œil. Donc ça donne un œil de chat, mais ça fait pas trop intense comme ligne. Pour le mascara, je vais prendre le Volumizer de chez Bourjois. Je le trouve bien, mais je vous dirais qu'en termes de facilité d'application, il y en a d'autres que je préfère. Celui-là, c'est assez long à appliquer parce qu'il peut facilement faire des motons, donc on doit prendre notre temps pour bien l'appliquer. Alors voilà pour le mascara. Et là, je vais venir travailler un tout petit peu les lèvres, juste pour donner un petit boost de plus. Personnellement, habituellement, je porte rien ou presque sur les lèvres. Mais là, je me suis dit que ça pourrait être le fun, en fait, de faire ce petit ajout-là pour vous. Et je vais commencer par appliquer un produit de MAC, c'est le Prep and Prime. Donc, c'est un baume pour les lèvres qui va venir unifier la surface. Comme j'ai les lèvres assez sèches, ça va venir permettre justement d'avoir un résultat qui est plus joli au niveau du rouge à lèvres. Et aussi le Prep and Prime va venir augmenter la tenue du rouge à lèvres, donc pour en appliquer moins souvent. Et ça a un peu l'odeur caractéristique des rouges à lèvres de MAC, donc si vous aimez. Et je vais venir mettre un rouge à lèvres dans le Clarins. Celui-là, c'est le rouge éclat dans la couleur Coral Pink, qui ressemble à ça ici. Et pour avoir un effet plus naturel, je vais juste venir le tapoter un tout petit peu. Et voilà. Donc c'est ce que ça me donne une fois les lèvres mises en place. C'est un look que je ressors pas mal à chaque printemps. Donc dès que le beau temps revient,
J'aime beaucoup faire ce genre de look-là qui sont très ensoleillés, puis que pour les yeux c'est super simple, on prend pas beaucoup de produits parce qu'on utilise les mêmes que pour notre teint. D'ailleurs l'année passée j'avais fait une vidéo qui était assez similaire à ça où on utilisait notre fard à joues comme on ma paupière. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et que vous partagerez la vidéo. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Je voulais vous parler du type de peau parce que c'est vraiment la base de tout ce qui est cosmétique, autant le maquillage que les soins. Et souvent, quand on essaie de trouver notre type de peau, mettons qu'on fait une recherche sur internet, on va se retrouver avec des questionnaires de 56 questions avec 8000 possibilités. Donc je voulais vous faire ça simple, je vais essayer de trouver une seule question